Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire la suite des cycles des éclipses. Donc il y a deux vidéos, hein. Il y a cette vidéo, cycle des éclipses. On s'intéresse au cycle des éclipses et celle-là. Et là, on en fait une troisième. Mais dans cette vidéo, vous voyez les quatre vidéos qui sont là. C'est sur Dieu a un an en 1976. Parce que la logique était que si Dieu a un an, ça veut dire qu'il y a une lune autour de la Terre. Donc c'est en 1976 le chiffre important avec la Lune, puisque j'ai un an en 1976. Donc ces quatre vidéos qui sont là, les premières, qu'on voit là, on va un petit peu utiliser ce sujet-là aussi dans cette vidéo, vous allez voir. Donc je vais vous montrer 2 secondes. Vous voyez, là c'est le bas, et là c'est le haut, parce qu'on a vu le bas juste avant. Vous voyez, c'est là c'est le bas, et là c'est le haut. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle. Et là on a vu sur le cycle de ma date de naissance, et après je vous ai montré le même cycle en haut et en bas, la fin d'un cycle avec l'année 2004. Et l'année 2011 c'est un petit peu différent, vous allez voir, mais il y a quand même cette histoire de fin de cycle. Donc pour pas que vous soyez trop perdu par rapport à hier, donc ça c'est ce qu'on a vu hier. Donc vous retrouvez les mêmes opérations qu'on a vues hier dans mon autre vidéo. Et là ici, vous avez toute la nouveauté. Et ça c'est 2011. Alors essayez d'imaginer 2011. 2011 c'est comme tous les chemins mènent à Rome. Et ça, je vous l'avais toujours dit, toujours dit. Je vous avais dit que 2011, il y a quelque chose avec 2011. Et nous allons le voir dans le logiciel. Mais avant qu'on regarde dans le logiciel, je voudrais que vous regardiez bien ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Donc ici, non, c'est pas là. C'est en 1975, la date de naissance de Dieu. Il y a une éclipse le 3 novembre. Vous faites moins 19, 1980, plus 19, 94, plus 19, 2013, plus 19, 2032. Donc il y a une éclipse le 3 novembre en 1994, en 2013 et en 2032. Et après, c'est la fin du cycle. Alors regardez bien en partant de l'année 2011. Donc on part de 2011, vous voyez. Donc il y a une éclipse. C'est encore plus fort, hein, parce que là, il y en a une en 73, 92, 54 et 1916. Et là, c'est la fin du cycle. Mais je vous expliquerai après, parce qu'il faut le regarder avec le logiciel pour comprendre. Donc vous avez compris. Ici, j'ai fait moins 19, moins 19, 54, moins 19, 35, moins 19, 1916, moins 19. Ici, c'est tsunami. Vous avez compris? Le fin du cycle, c'est tsunami, puisque c'est le tsunami au Japon de 2011. Donc la fin du cycle des éclipses forme sur le 97 qui est dans le mot tsunami. Donc déjà, qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, vous remarquez qu'il y a 4 éclipses partielles. C'est très rare. Des années où il y en a 4, j'en ai vu plusieurs, hein, des années où il y en a 4, mais c'est très rare. C'est vraiment très très rare. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a 2 par an. Déjà, 2011 montre 4 éclipses partielles. Maintenant, nous allons voir les éclipses partielles qui reviennent sur la même date. Donc, nous avons parlé du 30 juin. Donc, regardez, le 30 juin se répète ici, se répète ici, se répète ici, se répète ici. Donc, vous n'avez pas de surprise, hein. Vous allez voir que c'est le 30 juin. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'explorer les chiffres et de bien regarder ce qui se passe. Donc, on va faire 2011 moins 19. Donc, on va faire 92. Donc, c'est un petit peu chiant, on va le faire comme ça. 92. Après, vous voyez, donc 92, la date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu, c'est 1892. C'est le 26 décembre, le tsunami avant le Japon. Parce que là, on part de 2011. Donc forcément, si mon arrière-grand-mère est là, parce qu'après, il y aura ma mère, qu'on verra apparaître en 1954. Donc vous voyez le 30 juin, ici. Donc on fait maintenant moins 19, 1973. Donc on fait 1973. 1973. 30 juin. Encore un 30 juin. Et maintenant, on va faire 1960. Pardon. 1954, ma mère.
Alors là, c'est ma mère. Avant, il y avait mon arrière-grand-mère, et maintenant, c'est la naissance de ma mère. Donc regardez bien. Et la naissance de ma mère, il y a Jésus. Parce que je vous ai expliqué le nom de ma mère. Dans, justement, Dieu a 1 an. C'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Donc s'il a 1 an, il crée la lune, puisque il y a une lune autour de la Terre. Donc c'est l'explication avec ma mère. Et ça, on le verra après. Donc on continue de descendre. On va jusqu'à 1935. On revoit le 30 juin. Et attention, un deuxième 25 décembre. Alors, vous savez combien de 25 décembre je connais d'éclipses? Maintenant, on en connaît 3. Parce que jusque-là, j'en connaissais qu'une. Mais aujourd'hui, nous venons de trouver les 3 éclipses de Jésus-Christ. Ça, c'est énorme. C'est pour ça que cette vidéo elle est énorme. On continue de descendre et on va en 1916. Donc 1935 moins 19 égale 1916. Donc regardez, toujours une éclipse le 30 juin. Mais là, c'est fini. C'est la fin d'un cycle. Alors, et après, si on fait... alors attendez, après c'est 1887. 1916 moins 19, 1897, pardon. Et voyez, la fin d'un cycle. Il n'y a plus ici. Alors regardez bien, je vous avais montré ma théorie disant que la fin d'un cycle, voilà, il y a le haut et le bas. Mais voyez, ici, il n'y a pas le haut et le bas. Alors vous allez dire, ma théorie, elle est fausse. Mais regardez bien ce que je vais vous montrer après. Vous voyez, il n'y a pas le haut et le bas ici. Et c'est la fin d'un cycle. Mais regardez bien que la fin d'un cycle, c'était la fin du cycle du 30 juin. Donc c'était en 1916. Regardez bien. Parce qu'en fait, l'éclipse, elle a continué, comme vous avez vu, mais elle n'a pas fait le haut et le bas. Mais le haut et le bas, il est en 1916. Regardez bien. Si on regarde les éclipses là. Vous voyez, ici, c'est là, encore une autre. Il y en a 4. Voilà, tout est là. Le haut et le bas. Vous comprenez? Ma théorie, putain, comment elle fonctionne. C'est pas un truc de dingue. Ah ouais, ça, c'est un truc qui fonctionne bien. Vous avez compris? Ça vient du Seigneur. Donc, c'est le moment où il faut un petit peu se concentrer parce que on va faire un tableau après. Donc, on fait la date 2011 moins 19 égale 1992. D'accord? Je vous ai dit que le 92, c'était mon arrière-grand-mère. Donc, regardez bien ce qui se passe. Parce que ici, il y a le 4 janvier. Si on va à 92, et on refait 92, on a encore le 4 janvier. Mais là, on a le 30 juin. Car le 30 juin, il arrête pas de se répéter, comme on a vu tout à l'heure. Je vous l'ai montré. Donc, on va faire ces deux chiffres. Donc, regardez bien le modèle que je vous montre. C'est qu'ici, c'est l'éclipse du 30 juin, mais il commence en 92. Mais là, j'ai mis pas d'éclipse. Pas d'éclipse, parce que l'éclipse, elle est là. Mais vous voyez que le 30 juin, ici, il n'y a pas d'éclipse en 2011. Mais je le compte quand même. Parce que comme nous avons vu les histoires de transition, on a compté la transition. Mathématiquement. Si vous avez compris ma logique de transition. Quand le cycle, il s'arrête. Le cycle, il s'arrête, mais on peut le continuer. Ce qui était enfin, vous allez le comprendre à la fin de la vidéo. Tout à la fin. Donc, vous voyez, ici, je vous donne un résultat. Donc, vous voyez, ici, c'est Hitler qui forme la date du tsunami de 2004, le 4046, en 2011, avec le 2035. Donc, le 2035, c'est le 2023, puisque la date d'anniversaire d'Adolf Hitler sur l'éclipse. Alors, cette éclipse, cette date d'éclipse, elle n'apparaît pas dans le modèle qu'on a vu, mais c'est simplement pour vous montrer que le 2023, c'est l'éclipse d'Adolf Hitler. Donc vous voyez, j'ai rajouté une éclipse qui n'est pas dans le modèle qu'on a vu au début. Donc vous voyez la conclusion, c'est le 2028 qui est là. Et le 4027, alors c'est l'explication, je vais vous le montrer. Alors attention, toute la partie qui se trouve de là jusque là, c'était dans une autre vidéo que j'avais fait il y a quelque temps. Donc tout ce qui est ici, c'est nouveau.
Ça, c'est pas nouveau, mais je vous le remonte pour que vous compreniez bien que l'année 2011, il y a le mot déchu. C'est la date d'anniversaire de Dieu qui forme le mot déchu, avec le 30 et le déchu. Et ça, c'est ce qu'on verra à la fin du cycle de l'éclipse. C'est pour ça que ça arrivera à la fin, mais j'essaye d'aller vite parce que c'est pas facile. Mais regardez bien ici, c'est la date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le 4046 qui est le tsunami de 2004. Et ici, c'est la date de Satan qui forme carrément Satan. Avec le 44, parce que Adolf Hitler a 55 ans en 1944, c'est très important. Et on verra l'histoire du père après, avec ma mère. Donc je vais pas m'éterniser sur ce tableau. On a fini, on passe à la suite. Donc regardez, ici ça va être plus rapide. 2011 moins 19 égale 92. Moins 19, le 73, le sacrifice. Mais là on va pas le faire parce qu'on peut pas faire tous les calculs, mais on va directement passer à ma mère. Vous voyez le 35 qu'on avait vu tout à l'heure? Il est là. Mais on va plutôt passer à ma mère parce que ça va être intéressant. Alors on passe à ma mère, qui est née en 1954. Donc regardez sur l'année 1954, ce qui va être intéressant, c'est le 25 décembre. Vous voyez, l'éclipse du 25 décembre 1954 sur la date de naissance de ma mère. Et vous voyez, on retrouve le 30 janvier. Mais je vais vous montrer comment je vais faire les calculs. Vous allez voir, vous êtes surpris. Donc toute la partie qui est là, c'était dans une autre vidéo. Alors, je vous rappelle la vidéo, c'était juste après que j'avais fait la vidéo que Dieu a 1 an. Parce que dans la date de naissance de ma mère, il y a 1976 et comme je suis né en 1975, j'ai 1 an en 1976 et je vous ai dit qu'il y a une lune autour de la Terre. Et donc vous voyez, j'avais fait une vidéo et donc cette partie-là, c'était la vidéo que j'avais fait sur ma mère qui te montrait le diable. Et ici, c'est les nouvelles opérations. Alors c'est l'éclipse du 25 décembre et là le 30 et donc on fait la vidéo là. Ici, il y a le Père Noël et le 44 c'est le Père. Ici, il y a mon nom et mon prénom. Mais vous voyez, parce que en fait en 1954 c'est la date de naissance de ma mère et la date de naissance de ma mère. Regardez bien ce qui se passe avec Jésus-Christ. Il y a sur le chiffre 1, le chiffre 13 qui est la date de naissance d'Adolf Hitler et la date de naissance d'Adolf Hitler. Elle est là. Chiffre 13 et 89, date de naissance d'Adolf Hitler. Et regardez bien ce que ma mère elle forme. Elle forme le Seigneur, Jésus, et regardez bien son nom et son prénom. Le nom et prénom de ma mère c'est 197. Sur sa date de naissance ça donne Jésus-Christ. Si vous mettez aussi la Vierge Marie sur la date de naissance de ma mère, ça donne la Vierge. Vierge plus Marie, sur la date de naissance de ma mère, ça donne la Vierge. 66. Et si vous mettez le nom et prénom de ma mère sur sa date de naissance, ça donne Jésus-Christ. Et là, ma mère te le montre. Et regardez bien que le soir de Noël, ça forme le 89 avec le chiffre 13. C'est la date de naissance d'Adolf Hitler. Et regardez bien que ça va jusqu'au Père. Parce que c'est moi le Père. Dieu a 39 ans en 2014. Donc regardez bien, Jésus forme le 51 mon nom et mon prénom. Et c'est moi qui ai inventé cette opération. Donc vous voyez, ange plus déchu, mon nom et mon prénom. Parce que sur Terre, je vous montre la réalité. Le Père égale 44. Et ici, c'est mon nom et mon prénom dans le soleil. Donc vous voyez, dans le soleil. Le soleil, il est là. Et le 63, c'est en fait la date de naissance d'anniversaire d'Hitler en 1939. Parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc la date d'anniversaire d'Hitler forme le 63. Et moi, je forme le 63 en 1944 parce que Adolf Hitler forme le 68 qui est dans le mot déchu en 1944. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Mais vous voyez, le 63, c'est Adolf Hitler en 1939. Et ça, c'est mon nom et mon prénom dans le soleil parce que Hitler, c'est 72 qui veut dire diable plus Dieu. Et le mot soleil, c'est 72 qui veut dire Hitler. Hitler, c'est 72. Soleil, c'est 72. 72, c'est diable plus Dieu. D'accord? Ici, il y a mon nom dans le soleil. Donc le 63, c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 1939. Et moi, je forme le 63 dans ma date d'anniversaire en 1944 parce que Hitler a 55 ans en 1944. Et donc, la date d'anniversaire d'Hitler en 1944, c'est 1968, qui est dans le mot paradis. Donc vous voyez, paradis, 68.
Adolf Hitler, en 1944, sa date d'anniversaire forme le 68 puisqu'il a 55 ans. C'est le chiffre 55 qui est dans le mot Satan. Et ça forme le paradis. Donc regardez bien, j'ai choisi cette combinaison de chiffres. L'éclipse. Alors ça c'est une éclipse. Parce qu'on vient de trouver l'éclipse de Jésus ici, sur la date de naissance de ma mère, mais ça c'est une autre éclipse. C'est le 2037. Donc je prends le 2037 avec l'éclipse de Jésus. L'éclipse de Jésus. Et le 91. Et vous voyez que le 91 avec le 2037 forme le 28. Le chiffre 28. Donc le chiffre 28, il est là. On l'a vu au début de la vidéo. Vous voyez, c'est l'éclipse de 92 qui forme le 28 ici. Donc vous voyez ici, c'est entre 92 et 54. Vous comprenez l'histoire? Donc ça va être la fin de la vidéo. Donc vous voyez, c'est difficile. Donc on va faire le dernier truc qui est très important puisque ici, je vous ai dit que ma mère était la seule personne qui était capable de te montrer le diable. Le diable, c'est le 52, la lune. Mais maintenant, je vais vous montrer que les éclipses aussi est capable de bien te montrer le diable, comme ma mère. Et du reste, il y a le 68 ici. Le 44, c'est le Père. Ça, c'est le Père Noël. Ça, c'est le Père. Et ça, c'est le paradis. De ange plus déchu, puisqu'il y a le 52 de la date de naissance du diable. Et 1916, c'est la guerre de Verdun. Donc ce qui est très important dans cette histoire, c'est de comprendre que ma prédiction, je l'ai fait en 2013. Ça veut dire c'est en 2013 que j'ai trouvé la date de naissance du diable. Dans une éprouvette. Ma science était dans une éprouvette, donc regardez bien. Ma science qui était dans une éprouvette aujourd'hui, je vous le montre. La date de naissance du diable, c'est le 2 février, d'accord? Et ici, nous avons le mot tsunami ou serpent. Mais dans ce cas-là, comme on parle du diable, on va plutôt utiliser le mot serpent. Donc vous voyez, ici il y a le chiffre 1 avec le mot Seigneur. Mais regardez bien ce qui se passe avec l'éclipse. Parce que vous voyez l'éclipse ici, c'est le 3 février. Et là c'est le 2 février. Donc on va faire 2020 plus 2021 pour trouver 3841 déchus. Vous voyez, c'est le diable en personne. Parce que la date de naissance d'Adolf Hitler plus celle du diable, ça forme 3841. D'accord ? Et là, regardez bien, date de naissance du diable, avec le mot 68. Mais attention, c'est ange déchu. Parce que vous avez vu ça. Et ça, c'est une compréhension que je vous avais déjà expliquée dans plein de vidéos. Regardez bien, 4070, tsunami 2004, c'est Hitler. C'est la date de l'éclipse d'Hitler en 2023, le 4070. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que il y a le 33 du diable et la date de naissance de ma mère, qui est 3930. Parce que, en fait, je vais vous expliquer. C'est que la date de naissance du diable, c'est ma mère qui connaît toute la date de naissance du diable, puisque ma mère est née en 1954, plus 1954 égale 3908. Ma date de naissance, c'est 1975 plus le diable égale 2008, d'accord? Donc la date de naissance d'Hitler avec ma date de naissance, ça va donner la date de naissance du diable. Vous comprenez? 1, 8, 9. Ici, on a le serpent. Donc, vous voyez... Donc, je vais essayer d'aller plus vite. Donc, j'ai expliqué l'histoire de ma mère avec le chiffre 30. Ici, c'est moi et ma grand-mère. Donc, en fait, c'est ça. Alors, regardez bien, au début de la vidéo, je vous ai dit une théorie à comprendre plus tard, qui était ça. Vous voyez, c'était le 19 multiplié par 6 égale 114. Et en fait, c'est tout ça. Parce qu'en fait, c'est mon arrière-grand-père qui est né sur la date avec 3 et 8 plus mon arrière-grand-mère qui forme le... Donc, 3, 7, 80 moins 114 égale 3, 6. Mon arrière-grand-père, parce que le 88, c'est diable plus Satan. D'accord? Donc, diable plus Satan, comme la croix, c'est 69, c'est la croix. Ma date d'anniversaire sur la croix,
c'est le 88. Il y a plus de 7 ans. Donc en vous montrant l'histoire, c'était ça, les 3-9, 1975, avec ce chiffre-là, ça. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez que ici c'est le 50. Parce qu'en fait, c'est l'éclipse en France. Ça, vous devez le savoir. Donc l'éclipse en France, c'est le 50. Donc il y a ma date de naissance et moi, ça forme le 50, le lion. Le signe du zodiaque, le lion. Vous voyez, ça c'est moi et ma grand-mère. Le 50 vu comme ça. Et donc vous voyez, le 3850, c'est ma grand-mère, c'est 25 plus 25 forme le 50, qui est en fait les deux guerres mondiales. Donc si on prend la date de naissance d'Hitler, qui est plus 25, t'as Première Guerre mondiale, et plus 25, t'as Deuxième Guerre mondiale 1939. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.